Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 février et je voulais vous faire la guidance pour les flammes jumelles, âme sœur et lien d'âme de ce jour. Je ne sais jamais en avance si ça va concerner un parcours de flammes jumelles ou pas. Je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous a été amené. Donc surtout prenez ce qui vous parle durant cette guidance. C'est une guidance générale, donc bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Donc je tenais à vous saluer et à vous remercier. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer avec l'oracle Lotus pour voir la météo énergétique pour les flammes jumelles. La météo énergétique pour les flammes jumelles, mes guides, alors s'il vous plaît. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées. On me parle d'isolement, de famille. Donc là, j'ai l'arbre de la famille. Moi aussi, pour moi, c'est aussi l'arbre, le recueillement, les racines. Ça peut être aussi les vies vécues qu'on va voir. Moi, il y a comme une idée là de se sentir seul et isolé, loin de l'autre. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres cartes, s'il vous plaît. Météo énergétique pour les flammes jumelles. Cette guidance est universelle, s'il vous plaît. De guérison. Une idée de guérir, là, de guérir les blessures seules, qu'il y a une partie des blessures qui devait être guérie seule afin de revenir sur le lien en force et de façon productive. Ouais, le commerce pour moi c'est la productivité, c'est l'échange aussi, l'échange fluctuant. Hein. Et on parle de protection. Donc là, il y a une idée d'avoir guéri ces blessures par rapport à ses racines, par rapport à soi, par rapport au lien. Il y a une idée aussi de savoir qu'on est protégé, que c'est sur notre destinée qu'on est amené à faire ça. Il y a une idée aussi d'avoir eu une récompense, hein, enfin une récompense, que ça a été productif. Hein. Pour moi, le commerce, c'est aussi la recherche, l'échange, la productivité. Donc, une guérison qui a été productive. Je vais demander une carte supplémentaire pour cette météo énergétique. On m'en a donné 2. Ah, vous voyez, c'était dû à cette rupture. Donc, il y a eu une rupture, à mon avis, entre... Là, ça concernait des jujus qui étaient en rupture de communication, en distance. Et voilà, ça a provoqué un isolement, hein, forcément. Les jumeaux, voilà, on me dit qu'il n'y a plus du tout de communication. Que cette rupture de communication, elle était là pour faire guérir, avancer sur le parcours d'âme. Hein. Le parcours d'âme, là, on me dit que c'est pas que cette incarnation-ci, que là, on est remonté à des guérisons ancestrales, des guérisons des vies antérieures, que cette guérison était nécessaire, voilà, de remonter jusqu'aux chaînes, enfin, au maillon de la chaîne plus haut, afin de guérir vous dans votre incarnation présente. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et voilà, il y a une idée d'avoir guéri des blessures très anciennes, des blessures antérieures, que ces blessures voilà, ont été plus ou moins résolues, hein, qu'il y a un travail qui a été fait et que voilà, que c'est pour vous préparer à cette rencontre, à une rencontre. Donc pour moi, la rencontre, ça peut être aussi les retrouvailles. De vous retrouver aussi dans un équilibre. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de yin et yang là au milieu. Ça fait penser à l'équilibre. Donc voilà, de se retrouver équilibré, de se retrouver peut-être aussi dans une certaine harmonie. Vous voyez, là, on a quand même sur cette image 2 personnages qui sont de polarités différentes et qui se serrent la main, qui se touchent. Donc il y a une idée de s'unir au niveau énergétique, de se compléter. Donc voilà, pour moi il y a une idée là d'être équilibré et d'éventuellement pouvoir peut-être se retrouver. Et on voit que voilà, là on est à affaire à des jumeaux qui savent qu'ils sont protégés. Pour moi on me dit que c'est des personnes, c'est des jujus qui sont sur un parcours plus ou moins bien avancé, car ils ont compris que c'était protégé, ils ont compris que c'était leur mission de vie, ils ont compris que c'était maintenant et ici les retrouvailles dans cette incarnation. Bon, je vais voir un petit peu. Je vais demander à l'oracle du Tao 3 cartes pour qu'il me confirme un petit peu cette météo énergétique. Bon.
3 cartes, s'il vous plaît, pour cette météo énergétique. Donc là, vous voyez, on me parle de constante, de stabilité. Donc, on me confirme que c'était bel et bien pour retrouver une stabilité, cet isolement, cette distance, voilà, qu'il y a des actions, voilà, maintenant qui sont prises pour permettre une transformation. Donc là, on est dans une réouverture. On a des jumeaux qui se sont rééquilibrés, qui ont trouvé un équilibre, vous voyez, durée constante. En plus, une stabilité, on me dit constante, une stabilité qui va durer, que c'est quelque chose, voilà, qui a été acté. Vous avez épuré certaines blessures ancestrales et elles sont actées. Il y a une idée là aussi d'avoir accompli des actions, donc il y a des choses qui ont été faites, vous avez mis des choses en place qui, voilà, amènent à une transformation. Il y a une idée là de faire un bond en avant, là vous avez vraiment entamé quelque chose de nouveau. Bon, je vais voir avec l'oracle des fées. De quoi on va parler plus précisément durant cette guidance pour les flammes jumelles? De quoi va-t-on parler plus précisément durant cette guidance? Alors, on va parler... On me dit que l'objet de vos désirs est à portée de main. Donc là, il y a une idée d'avoir bien avancé, que vous touchez du bout des doigts l'objectif final. On me parle de reprendre son pouvoir. Donc là, il y a un rééquilibre qui a été fait. On parle de pouvoir. Donc là, qu'il y a une reprise de pouvoir aussi peut-être qui est en train de se faire. Pour moi, oui, il y a une reprise de pouvoir qui se fait. On me parle de lâcher prise. Donc là, il y a une idée de laisser les choses aller de l'avant, en se laissant aller également, en se laissant guider par le courant énergétique, par cette attraction avec votre autre. Je vais voir, alors, le mot... Oula, je vais demander le mot-clé avec le petit oracle des anges, le mot-clé de cette guidance. Allez, le thème de cette guidance, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu en une carte, en un mot, le thème de cette guidance pour les flammes jumelles. Le thème de cette guidance pour les flammes jumelles. En 2 cartes. On me parle de visualisation et de potentiel créatif. Donc là, une idée de visualiser ce qu'on veut, de visualiser ce qu'on désire afin de le toucher du bout des doigts. Donc là, il y a une idée de travailler là un petit peu votre lâcher prise, de travailler aussi votre énergie dans le sens de la rendre positive pour attirer le positif, de vous servir un petit peu de cette capacité à attirer ce que vous souhaitez rien que par la pensée positive et une attitude positive. Là, il y a une idée vraiment de se sentir plus ou moins épanoui et de faire confiance en fait, de faire confiance en l'univers et de s'en remettre à l'univers aussi. Il y a une idée de le savoir également parce que tout début on parlait de protection. Donc pour moi là on a des jumeaux qui savent qu'ils sont protégés, qui savent que c'est leur mission de vie. Peut-être qu'on a peut-être des jumeaux qui ont du mal parce qu'ils ne voient pas les choses arriver. Donc là on parle de visualisation, de ressenti. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Il y a une idée de vibrer là, de vibrer cet amour et de le laisser apparaître devant vous. Potentiel créatif pour moi. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, encore une fois, on parlait de pouvoir. Là, vous êtes libre de vous exprimer. Là, il y a une idée vraiment de dire je suis qui je suis et je m'exprime en tout épanouissement, en toute entièreté. Il y a une idée de s'ouvrir en fait. Pour moi, là, il y a une ouverture de cœur, il y a une ouverture d'esprit. Allez, je vais demander un petit peu sur le plan émotionnel. Les flammes jumelles sur le plan émotionnel, dites-moi un petit peu où elles en sont, les flammes jumelles sur le plan émotionnel. Les flammes jumelles sur le plan émotionnel. Trop de cartes. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Je vais en demander une 3e. Voilà. Alors, on a des jujus là qui ont subi peut-être une injustice, qui se sont sentis sûrement dans l'injustice par rapport à cet isolement, cette situation, cette rupture. Se sont peut-être dit que
pourquoi ça leur arrivait à eux. Ils ont peut-être des Gémeaux n'ont pas compris ce qui s'était passé et que là, ça a appuyé sur une blessure d'injustice. On me dit que cette injustice était liée à beaucoup d'éléments du passé. Là, on a des Jumeaux qui sont en train d'épurer. Qui sont en train d'épurer cette blessure d'injustice, qui sont en train d'épurer aussi. Moi, me dit-on, vous voyez, l'injustice, c'est aussi se libérer un petit peu de tous ces crochets terrestres, hein, ce sentiment sociétal, quand quelque chose ne tourne pas rond dans les règles sociétaires, de se dire ah ben c'est injuste, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Là il y a une idée aussi d'accepter que les choses voilà, ne sont pas forcément dictées et réglées comme on nous l'a toujours indiqué, comme on l'a toujours enseigné depuis petit. Je ne sais pas si vous suivez bien ce que je dis, mais en gros il y a une idée de se détacher des codes en fait, de se rendre compte que cette injustice, on se la crée des fois à soi-même. Vous voyez, là, une idée de comprendre un petit peu son passé, de se recueillir aussi. Là, vous voyez, on voit une main qui prie avec un mantra, comme ça, là, avec un petit cœur. Il y a une idée de se recueillir avec son cœur aussi. Il y a une idée de prier aussi du fond de son cœur que les choses changent, que les choses s'épanouissent en tant que telles. Il y a une idée aussi de se recueillir avec sa propre énergie. Donc là, je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je veux dire. J'ai l'impression que je parle un peu dans tous les sens. Mais là, il y a une idée de se détacher des codes de l'injustice terrestre, hein, de la vie de tous les jours qu'on peut nous enseigner. Et voilà, il y a une idée de se purifier et de se détacher de tout ça, de se laver de tout ça, de se laver de tous ces sentiments. Donc là, on a peut-être des jujus voilà, qui sont en train de se détacher un petit peu des règles et des normes qu'on essaye de vous inculquer étant petit. Il y a peut-être aussi une idée, il y a peut-être aussi une idée de se retrouver au niveau de son identité, mais de l'âme, l'identitaire de l'âme, l'identité de votre vibration, et pas de l'identité mentale. Voilà, je crois que j'ai trouvé un petit peu mes mots. Et il y a une blessure d'abandon. Donc là, il y a vraiment une idée de retrouver son chemin. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est sur un chemin, mais qui est quand même éclairé. Il y a une idée là de se détacher de ce sentiment d'abandon de par cette solitude et d'avancer dans la lumière. On se purifie de tout ça. Bon, et en dos de deck, j'ai quand même la renaissance. Je renais de mes cendres, je renais du passé, je renais, je laisse derrière moi le passé. Bon, bah écoutez, je vais regarder un peu au niveau karmique, mais j'ai l'impression là qu'on a quand même des énergies pour des jujus qui ont plutôt bien bossé. Prenez ce qui vous parle, hein, surtout dans ce que je vous dis. Au niveau karmique, pour les flammes jumelles, où en sont-elles au niveau karmique pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Pour les flammes jumelles. Alors, on parle de la source. La source a veillé à ce que les choses se passent ainsi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous saviez, hein, il y avait une idée là de ressentir l'autre à travers la visualisation, à travers vous, à travers votre vibration. Là, avec cette distanciation, on vous pousse à ressentir votre jumeau et à travailler votre ressenti. Donc, il y a la conscience, vous avez conscientisé le lien, vous savez au niveau de votre âme, mais là, il y a une idée de clairsentience, la clairsentience. Je ne savais pas que ça existait, mais vous voyez, c'est je ressens mon autre et je le laisse vibrer en moi. Il y a la source, elle veille justement à vous faire travailler ceci. Et là, j'ai la carte de la bonne sœur. Pour moi, la carte de la bonne sœur, c'est je m'en remets à l'univers. Merci Mengi de le confirmer. Tout à l'heure, je vous disais, il y a une idée de se laisser guider par l'univers, de laisser se guider par les énergies. Donc là, vous êtes amené, flamme jumelle, à vous laisser vibrer à travers l'univers, de vous laisser vibrer, de vous laisser aller dans le sens énergétique. Il y a une idée là de suivre en fait le mouvement, de ne pas lutter. Voilà où vous en êtes au niveau du parcours. Pour ceux que ça a parlé, c'est de se laisser littéralement aller, de se laisser reposer sur l'univers, de lâcher prise. Hein. On parlait de lâcher prise au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, on est vraiment dans cette période-là au niveau énergétique. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais regarder au niveau du parcours où vous en êtes avec le tarot des flammes jumelles.
Donc là, j'ai utilisé, juste avant les cartes lumière, là j'ai utilisé l'oracle de la guérison de l'âme. Et là, je prends le tarot des flammes jumelles. Dites-moi s'il vous plaît les guides pour les flammes jumelles. Où elles en sont actuellement? On parle de communication, ok. Où en sont les flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides, actuellement? On parle de communication, de réunion. Ouh là là, bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, ça sent les retrouvailles, mais des retrouvailles qui vont durer, et ben voilà, que vous dire de plus? J'ai communication, réunion, union sacrée. Là, on vous prépare à la réunion. Donc ça concerne vraiment les Juju en fin de parcours. Désolée, il y a beaucoup de guidance de fin de parcours en ce moment. J'entends beaucoup, oui, il n'y a pas de guidance pour les milieux de parcours et les débuts, c'est embêtant. Pas fait exprès, excusez-moi les jumelles et les jumeaux. Hein, c'est l'univers qui décide qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Donc là, il y a une idée là de reprendre contact. Un contact qui va durer, un contact qui va s'instaurer dans la matière. Il y a une idée de ne plus fuir, là, pour le moment, le lien. Il y a une idée de rester là. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas fait de guidance miroir, tout simplement parce que je n'en ressentais pas le niveau énergie. Et on repart, vous voyez, de sexualité sacrée. Donc, vous allez vous retrouver, hein, aussi bien sur le plan spirituel que intimement. Il y a une idée là vraiment de concrétiser quelque chose. Donc, voilà, prenez ce qui vous parle. Je suis plutôt contente pour vous, pour ceux que ça concerne. C'est très très beau. Écoutez, je vais regarder avec l'oracle de la triade un petit peu ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour les flammes jumelles? Dites-moi un petit peu dans la matière ce qui va se passer. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles? Il y a une ouverture qui s'est faite. Donc là, vous voyez, on parle d'une porte. Il y a une ouverture qui s'est faite. Il y a une ouverture qui est en train de se créer. Pour moi, elle est déjà en train de se créer. Elle ne va pas se faire. Elle est déjà en train de se créer. Vous voyez, il y a une idée là de passer du noir, de l'obscurité, à une porte plutôt lumineuse, accessible. S'il vous plaît, mes guides. Dites-moi un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour les flammes jumelles. De cartes, qu'est-ce qui va se passer dans la matière, s'il vous plaît, mes guides, pour les flammes jumelles? Il y a une porte. Alors pour moi, soit c'est une féminine qui va être amenée à prendre cette porte, soit pour moi, l'hypothèse qu'on me fait vraiment ressentir, c'est qu'on a un masculin qui va prendre cette porte pour rejoindre sa féminine qui se trouve de l'autre côté de cette porte. Pour moi, là, on me fait comprendre qu'il y a une féminine qui est plutôt dans l'accueil, hein, qui va accueillir son masculin. On parle de silence. Donc, ça peut être un masculin qui va revenir sans prévenir. Ouais, voilà. C'est un masculin qui va revenir. On me fait comprendre que c'est un masculin qui est parti, qui va décider de revenir sans prévenir la féminine. Donc, féminine, attendez-vous à une surprise de votre masculin. Attendez-vous à une surprise de votre masculin parce qu'il revient dans l'amour. Il y a une idée là vraiment de se retrouver dans l'amour. Donc il revient avec amour et vous allez vous retrouver dans l'amour tous les deux. On me dit que c'est une nécessité. Hein. De toute façon là, pour vous, pour continuer d'avancer sur le parcours, il y a une idée là d'avancer ensemble pour la suite, de continuer de travailler ensemble pour la suite, que c'est nécessaire là de vous retrouver pour continuer ce travail ensemble. On me parle d'erreurs, donc pour moi là aussi il y a une idée de prendre conscience de ces erreurs, hein, de savoir qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Vous voyez, il y a la tentation, je suis tentée de revenir vers toi, je savais que c'était une erreur. J'ai appris les choses, l'initiation pour moi c'est l'apprentissage, hein, l'apprentissage de ce qui s'est passé. J'ai été mon propre adversaire, nous avons été nos propres adversaires. Il y a une idée là d'avoir compris le conflit qui vous a opposé, mais moi on me dit bien que ce n'était pas un conflit entre vous deux, c'était un conflit avec vous-même. Que voilà, c'est bel et bien le début de quelque chose de nouveau entre vous.
pour accéder à cette fusion, à cette union. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais pour accéder à cette fusion. Écoutez, c'est magnifique, je suis vraiment contente pour vous. J'espère que cette guidance vous parle et qu'elle vous concerne pour un bon nombre d'entre vous. Dites-moi un petit peu, je vais prendre, donc là c'était l'oracle de la triade, je vais prendre l'oracle des rêves enchantés. Dites-moi un petit peu ce qui va se mettre en place dans la matière pour la suite. Qu'est-ce qui va se mettre en place, s'il vous plaît, mes guides, pour les flammes jumelles pour la suite. Alors, vous voyez la maison. Donc là, j'ai le serpent qui se mord la queue. Pour moi, il y a une idée là, voilà, d'arrêter de se mordre, de tourner en rond, de se mordre la queue, de revenir à la maison, et d'enfin emprunter cette porte. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, deux visages avec une porte au milieu. Là, il y a une idée, voilà, d'arrêter de tourner autour du pot, d'arrêter de se mordre la queue, de revenir à la maison, de laisser un petit peu les masques et d'enfin de prendre la porte de la libération, la porte du nouveau départ, la porte du renouveau. Les choses vont se mettre en place. Il y a une idée d'avoir un peu regardé. Il y a une idée là. J'ai regardé les choses de plus près. Il y a une idée, il y a des jumeaux là qui ont identifié la situation, qu'ils ont regardé un peu les choses de plus près, qui se sont rendus compte que voilà, qu'il fallait continuer le voyage et qu'afin de continuer ce voyage, il était nécessaire de revenir chez soi. Pour moi, la maison, c'est le couple, hein, c'est ensemble, c'est retourner à la maison. Moi, vous voyez, j'ai la carte de la mort. La mort, c'est le renouveau. Donc voilà, je clôture tout ça. J'ai regardé les choses de plus près. J'ai décidé de clôturer tout ça, d'aller de l'avant. Donc là, je dis j'ai aussi bien pour féminine que masculin. Hein. Ça peut concerner la féminine ou le masculin. C'est vous qui voyez. Au ressenti, hein. Quand je dis ça, c'est vous qui voyez, c'est au ressenti. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les choses qui vont se mettre en place? Voyez là, c'est la guidance. Je suis guidée pour retourner à la maison. Je suis guidée pour retourner à la maison, pour retourner voilà, sur le lien. Les dés sont jetés, les choses se jouent maintenant. Moi, me dit-on, tout se joue maintenant. Et voilà, tout se joue maintenant. J'ai trouvé la clé. On a des jumeaux là, voilà, qui, donc je résume, hein, ils sont en train de clôturer ce schéma, de tourner en rond, de se mordre la queue, de se faire du mal au final. On a des jumeaux qui laissent les masques, hein, qui laissent un peu les masques, qui voilà, choisissent tous deux de prendre la porte, hein, deux visages, deux personnes, pour moi deux jumeaux qui prennent la porte, qui clôturent donc du coup tout ça. On a des jujus qui regardent les choses de plus près, qui se laissent guider, hein, qui ont pris le chemin du retour pour moi, hein, en se laissant guider, qui prennent le chemin du retour vers la maison. On me dit bien que c'est des jumeaux qui connaissaient l'enjeu, hein, ils connaissaient l'enjeu, ils savaient, et ils ont trouvé la clé, ils ont trouvé la solution, et la clé de la libération. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est beau, on a des jujus qui ont trouvé la solution, à leurs soucis, qu'ils ont tiré des enseignements. Bon, allez, je vais demander avec un dernier oracle. Allez, comment les choses vont se passer pour la féminine et le masculin? Comment les choses vont se passer pour la féminine et le masculin? Alors, on me parle de la féminine, on me parle du voyage, et j'ai une autre carte qui est tombée par terre. Tout. Et on me parle du contrat. Donc là, il y a une idée, voilà, d'honorer le contrat. Donc là, on a une féminine qui choisit d'honorer le contrat. On peut aussi penser qu'on a un masculin qui honore le contrat avec sa féminine. Le voyage, pour moi, c'est le voyage vers l'un, vers l'autre. C'est la continuité des choses. Et on me parle d'élévation.
Donc les choses, voilà, vont s'élever, il y aura un mieux, il y aura une réelle évolution. Donc patience à tous. Les choses peuvent des fois tarder dans la matière, mais là pour moi les choses arrivent très rapidement. Je vous rappelle la réunion, l'union sacrée. Je vous remonte la petite carte pour vous, que vous n'oubliez pas, la réunion arrive. La réunion est là, me dit-on. Il ne faut pas que vous en doutiez. Loin de là. Et voilà, on parle de l'eau et le feu, la flamme intérieure et les émotions. Donc là, on confirme. Je reprends un nouveau départ. Je laisse briller ma flamme intérieure et je choisis d'écouter mon cœur, mes émotions. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous serez beaucoup concernés par cette guidance. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits messages. Ça me fait toujours plaisir et au moins ça me motive à continuer et à voir que ça vous aide. Je vous fais à tous de très gros bisous. À très bientôt.